Pour les classes de la première préparatoire, unité 4, leçon 1, notions géométriques. La première leçon, notions géométriques, cette leçon explique les principes de la géométrie. Pour les points, on note chaque point par une lettre majuscule et on ne peut pas répéter les lettres point A, point B, point C, point D. Je peux tracer le segment AB en reliant les deux points A et B. Ce segment s'appelle AB segment ou BA segment. On peut placer une infinité de points sur ce segment. On peut placer point E, point F, point MG, point H. Mais faites attention, le segment FG est plus petit que le segment AB. Mais pour la demi-droite a un début et n'a pas de fin. Seulement le deuxième point indique la direction de la demi-droite. Faites attention, CD demi-droite n'est pas DC demi-droite, car C est le point d'origine et la demi-droite passe par D. Pour tracer DC demi-droite, je commence le point d'origine de D et je passe par C, c'est la demi-droite tracée en rouge. La demi-droite n'a pas de longueur, on ne peut pas la mesurer car elle a un point de début mais elle n'a pas de fin. On peut placer une infinité de points sur cette demi-droite. On peut nommer cette demi-droite CF demi-droite, CD demi-droite, CG demi-droite, CE demi-droite. On commence par C et on termine par n'importe quel point sur cette demi-droite. Finalement, pour tracer une droite, on a besoin de deux points et la droite passe par ces deux points. On va tracer la droite EF. Ici, E n'est pas le début et F n'est pas la fin. Ici aussi, on ne peut pas mesurer la droite n'a pas de longueur car on n'a ni début ni fin. On peut tracer une infinité de points sur EF et droite. Par exemple, ici G, H, I. Et on peut nommer la droite avec n'importe quelle deux lettres. GE droite, EH droite, HE droite, IH droite. Alors on peut nommer la droite avec n'importe quelle deux lettres sur cette droite. Après ce qu'on a expliqué, maintenant avec les définitions de cette leçon. Numéro 1, le segment. Un segment est un ensemble formé d'une succession de points reliant deux points. Les deux points sont les extrémités du segment, le début et la fin. Par exemple, ici, A est le point d'origine, le début, B la fin. On peut nommer le segment AB segment ou BA segment. Numéro 2, la demi-droite. Une demi-droite est le prolongement d'un segment d'une seule extrémité. Par exemple, voilà le point d'origine et on a prolongé le segment jusqu'à l'infini. Le point B n'est pas la fin de la demi-droite. AB demi-droite A, point d'origine A et passe par B. On la note AB segment n'est pas BA segment. La droite. Une droite est le prolongement d'un segment de deux extrémités. Voilà la droite, on a prolongé le segment de deux extrémités. A n'est pas le début et B n'est pas la fin. La droite passe par les deux points A et B. On la note AB droite ou BA droite. L'angle. Pour tracer un angle, on a besoin d'un point. C'est le point d'origine qui va être le sommet de l'angle. Et les deux demi-droites, ce sont les deux côtés de l'angle. Alors, le sommet de l'angle est A, les deux côtés de l'angle AB demi-droite et AC demi-droite. On peut nommer l'angle angle BAC, angle CAB ou simplement angle A. On change la mesure de l'angle par changer la position des deux demi-droites. On mesure l'angle à l'aide d'un rapporteur en degrés. La définition de l'angle. Un angle, c'est la réunion de deux demi-droites de même origine. Voilà, on a formé l'angle CAB par deux demi-droites
qui ont le même point d'origine A. Voilà deux demi-droites, AB demi-droite, AC demi-droite. Ils ont le même point d'origine A. A, c'est le sommet de l'angle. AB demi-droite et AC demi-droite, ce sont les deux côtés de l'angle. On le note angle BAC ou angle CAB ou simplement angle A. L'union entre les deux demi-droites donne l'angle BAC. L'intersection de deux demi-droites, c'est le point A, le sommet de l'angle. Pour les natures des angles, on sait si les deux demi-droites sont confondues, l'angle est égal 0, on dit c'est un angle nul. Mais si on augmente la mesure de l'angle, commençant par exemple par 1 degré, c'est un angle aigu. Alors l'angle aigu est compris entre 0 degré et 90 degrés. Je vais augmenter la mesure de l'angle ici de 1 degré jusqu'à 89 degrés et ça reste toujours un angle aigu. Mais si l'angle devient 90 degrés, ce n'est pas un angle aigu, c'est un angle droit et on donne un symbole, un petit carré. Alors l'angle droit c'est 90 degrés seulement. Mais si l'angle devient 91, ce n'est pas un angle droit, c'est un angle obtus. Alors l'angle obtus est compris entre 90 et 180. Cette fois-ci, je vais augmenter l'angle de 91 jusqu'à 179 et ça reste toujours obtus. Mais si l'angle devient 180 degrés, on dit que c'est un angle plat. Un angle plat égale 180 degrés seulement. Mais si l'angle devient 181 degrés, l'angle maintenant est un angle rentrant. L'angle rentrant est compris entre 180 degrés et 360 degrés. Cette fois-ci, je vais augmenter l'angle de 181 jusqu'à 359 et ça reste toujours un angle rentrant. Mais si l'angle devient 360 degrés, on dit c'est un angle plein et les deux demi-droites sont confondus une autre fois, mais maintenant l'angle est à l'extérieur, pas à l'intérieur. Si je trace un angle rentrant qui est égal à 270 degrés et je veux calculer l'angle ABC, alors je vais faire 360 moins 270 est égal à 90 degrés car la somme des angles autour d'un point est égale à 360 degrés. Alors si tu traces deux demi-droites, tu dois marquer, tu calcules quel angle. L'angle droit qui est à l'intérieur ou l'angle rentrant qui est à l'extérieur. Voilà par exemple un angle droit. J'ai marqué le carré à l'intérieur. Mais pour calculer l'angle rentrant, on va faire 360 moins 90, ça va être 270 degrés. Par ce tableau, je vais répéter tout ce qu'on a dit. 0 degré, c'est un angle nul. Les deux demi-droites sont confondues. De 1 degré jusqu'à 89 degrés, c'est un angle aigu. L'angle aigu est compris entre 0 et 90, mais 90 degrés est un angle droit. De 91 degrés jusqu'à 179, ça va être angle obtus. L'angle obtus est compris entre 90 et 180. Mais 180 degrés est un angle plat. De 181 jusqu'à 359, c'est un angle rentrant. L'angle rentrant est compris entre 180 et 360 degrés. Et finalement, 360 degrés est un angle plein. Pour savoir est-ce que deux angles sont adjacents, oui ou non, par exemple, angle ABC et angle CBD, premièrement, on doit avoir un sommet commun. Voilà, ici le sommet, c'est la lettre qui se trouve au milieu. Ici le sommet de l'angle ABC-CB, le sommet de l'angle CBD-CB. Regardez la figure, angle ABC en rouge. Le sommet de l'angle, c'est le point d'origine des deux demi-droites, le point B. L'angle CBD en bleu, le sommet est aussi B, alors B est un sommet commun. Deuxièmement,
les côtés de l'angle. Ici, le côté de angle ABC, c'est BA demi-droite et BC demi-droite. Voilà, BA demi-droite et BC demi-droite. Pour angle CBD, c'est BC demi-droite et BD demi-droite. BC demi-droite et BD demi-droite. Alors, BC demi-droite est le côté commun. Alors, on a un côté commun. Le côté commun doit être compris entre les deux autres côtés. Alors, on peut dire que les deux angles sont adjacents. Et l'angle ABD, c'est la somme de deux angles adjacents. Alors, ce sont deux angles qui ont le même sommet, côté commun, et le côté commun est compris entre les deux autres côtés. S'il n'est pas compris entre eux, angle CBD est à l'intérieur de l'angle ABC. Alors, on ne peut pas dire que les deux angles sont adjacents. Et ABD n'est pas la somme. ABD, maintenant, c'est la différence. Alors, ils ne sont pas adjacents car un angle est à l'intérieur de l'autre. La même chose si le côté commun n'est pas compris entre les deux côtés, mais de l'autre côté. Maintenant, angle ABC est à l'intérieur de l'angle DBC. Alors, ils ne sont pas adjacents. Et ABD n'est pas la somme, c'est la différence. Si le côté commun est compris entre les deux autres côtés, alors les deux angles sont adjacents. Deuxième chose, angle ABD ici, c'est la somme de deux angles. Maintenant, on a deux cas particuliers. Si la somme de deux angles adjacents est égale à 90 degrés, on dit que les deux angles adjacents sont complémentaires. Qu'est-ce que ça veut dire complémentaire? Leur somme est égale à 90 degrés. Par exemple, 26,57 plus 63,43 est égal à 90 degrés. Si les deux angles complémentaires sont égaux, alors 90 divisé par 2, chacun est égal à 45 degrés. Le complément d'un angle aigu est un angle aigu. Si on connaît un angle et on veut savoir son complément, on dit 90 moins 26,57 égale 63,43. Si on a un angle nul, son complément égale 90 moins 0 est égal à 90. Si j'ai un angle droit, son complément 90 moins 90, 0. Il y a un autre cas si la somme de deux angles est égale à 180 degrés. On dit les deux angles sont supplémentaires. Ça veut dire leur somme est égale à 180 degrés. Maintenant, si on veut calculer l'angle ABC est égal à 180 moins 156,41 est égal à 23,59 degrés. Le supplément d'un angle aigu est un angle obtus. Le supplément d'un angle obtus est un angle aigu. Si les deux angles supplémentaires sont égaux, 180 divisé par 2, chacun est égal à 90. Alors le supplément d'un angle droit est un angle droit. Le supplément d'un angle nul est un angle plat. Le supplément d'un angle plat est un angle nul. Si on a deux points, D et C, et on trace une droite qui passe par D et C, on peut changer la position de la droite. Et on trace une demi-droite. Le point B appartient sur la droite DC. Et on a tracé la demi-droite BA. On peut changer la position de A. Maintenant, cette demi-droite a formé deux angles avec la droite, un angle aigu et un angle obtus. On dit que ces deux angles sont supplémentaires car leur somme est égale à 180 degrés. Le supplément d'un angle aigu
est un angle obtus. Le supplément d'un angle droit est un angle droit. Le supplément d'un angle obtus est un angle aigu, car toujours leur somme est égale 180. Si je connais un angle, par exemple 30, et je veux calculer l'autre, puisque le point D, le point B, le point C sont 3 points alignés, alors angle ABD est égal à 180 moins 30 est égal à 150. La même chose ici. 180 moins 90 est égal à 90. 180 moins 150 est égal à 30. Parce que les deux angles sont supplémentaires. Alors on peut démontrer que les 3 points sont alignés en additionnant les deux angles. 130 plus 50 égale 180, alors les 3 points sont alignés. Si je prolonge la demi-droite, alors on a deux droites séquentes. On dit que l'angle 50 et l'angle 50 sont opposés par le sommet. Et les deux angles opposés par le sommet ont la même mesure. Angle ABC est égal à angle DBE, car ils sont deux angles opposés par le sommet. Et angle ABD est égal à angle CBE, car ils sont deux angles opposés par le sommet. Alors les angles opposés par le sommet ont la même mesure. Maintenant, si je calcule la somme des 4 angles, leur somme est égale à 360. Toujours, leur somme va être 360, car on a 180 en haut et 180 en bas. Alors la mesure des angles autour d'un point est égale à 360. Si je veux calculer l'angle ABC, je n'ai pas l'angle ABC, je peux dire 360 moins 154 plus 26 plus 154. Et il reste 26 degrés, c'est la réponse. Pour n'importe quel angle, la bissectrice, c'est la demi-droite qui partage l'angle en deux angles de même mesure. Par exemple ici, pour angle ABC qui est égal à 50 degrés, la demi-droite qui partage l'angle en deux angles de même mesure, chacun 25 degrés, cette demi-droite est appelée bissectrice. On dit puisque angle ABD est égal à angle DBC est égal à 50 divisé par 2. Angle ABD est égal à angle DBC égale 25 degrés. Alors BD demi-droite est la bissectrice de l'angle ABC. Et par conséquent, n'importe quel angle. Si je trace une bissectrice qui partage l'angle en deux angles de même mesure, on peut diviser 100 divisé par 2. Chaque angle est 50. Alors, pour démontrer que BD demi-droite est la bissectrice de l'angle ABC, on doit démontrer que l'angle ABD est égal à l'angle CBD. Ici, on sait que BD demi-droite est la bissectrice de l'angle. On peut diviser 56 divisé par 2, alors chaque angle est égal à 28 degrés. Dans n'importe quel triangle, la somme de trois angles intérieurs dans un triangle est égale à 180. Par exemple, 70 plus 50 plus 60, leur somme est égale à 180. Si je change les trois angles intérieurs d'un triangle, les trois angles changent, mais leur somme est fixe toujours 180 pour un triangle acutangle, pour un triangle rectangle ou pour un triangle obtusangle. Toujours, la somme de trois angles intérieurs d'un triangle est égale à 180. Pour démontrer cela, tu peux tracer le même triangle 3 fois sur une feuille, coupe les trois triangles et place les triangles de cette façon. J'ai placé l'angle A ici, l'angle C ici. Toujours les trois angles
forme un angle plat pour n'importe quel triangle. Si tu fais ça, les trois angles du triangle forment un angle plat. Alors leur somme est toujours 180 degrés. Maintenant, pour démontrer tout ce qu'on a expliqué. Numéro 1, pour 3 points alignés. Si point B appartient sur DC droite, alors les 3 points D, B et C sont 3 points alignés. Maintenant, trouve la mesure de l'angle ABD. Puisque D, B et C sont 3 points alignés, donc mesure de l'angle ABD est égale 180 moins angle ABC, car l'intersection d'une demi-droite avec une droite forme deux angles adjacents supplémentaires. Alors 180 moins 60 est égal à 120 degrés, car ils sont deux angles supplémentaires. Mais pour démontrer que trois points sont alignés, on doit additionner les deux angles ABD plus ABC 120 plus 60, si leur somme est égale à 180, on dit donc les 3 points sont alignés. Si leur somme n'égale pas 180, on dit les 3 points ne sont pas alignés. Numéro 2. Deux angles opposés par le sommet. Si on a deux droites séquentes, par exemple ici DC droite, inter AE droite au point B, on veut trouver la mesure de l'angle ABD. Alors, puisque DC droite inter AE droite égale point B, alors on a deux angles opposés par le sommet. Mesure de angle ABD égale mesure angle EBC est égal à 150, car ils sont deux angles opposés par le sommet. Pour les angles formés autour d'un point, on a ici trois angles autour d'un point. On sait que la somme des angles autour d'un point est égale à 360. Alors, puisque la somme des angles autour d'un point est égale à 360, donc mesure de angle ADC est égale à 360 moins 120 plus 120. 360 moins 240 est égal à 120 degrés. Pour la bisectrice d'un angle. Pour démontrer que OP est la bisectrice de l'angle AOB, on doit démontrer que l'angle AOP est égal à POB, la moitié de l'angle AOB. D'où on a su que les deux angles sont même mesure. Voilà, ces deux points, ça veut dire que les deux angles ont la même mesure. Donc OP, demi-droite, est la bisectrice de l'angle AOB. Par conséquent, pour trouver la mesure de l'angle AOP, ici on sait que OP est la bisectrice. Voilà. Alors on peut dire, puisque OP est la bisectrice de l'angle AOP, donc mesure de l'angle AOP est égale à mesure de l'angle POB. On fait 60 divisé par 2. Chaque angle est égal à 30 degrés. AOP égale 30 degrés et POB est égal à 30 degrés. La somme de trois angles intérieurs dans un triangle. On sait que la mesure des trois angles intérieurs dans un triangle est égale à 180. Puisque la somme de trois angles intérieurs d'un triangle est égale à 180, donc mesure de l'angle B égale 180 moins la mesure de l'angle A plus la mesure de l'angle C. 180 moins 90 plus 40, c'est égal à 180 moins 130, alors angle B est égal à 50 degrés. Merci pour votre attention.